Dans cette vidéo, je vais traiter le problème, j'ai du mal d'ailleurs à être posé, enfin si je suis posé, mais je veux dire, la monstruosité de l'islam est telle qu'il faut chaque fois, depuis 5 ans que je fais mon enquête, que je fasse attention à être bien compris, parce que c'est une maladie, hélas, terrible, c'est le pire crime contre l'humanité de l'histoire humaine, il continue d'être, je dirais, incroyable, et donc incru. C'est-à-dire que les gens, quand on les renseigne, quand on les documente sur l'islam, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'ils se disent non, on peut pas avoir des monstres pareils, ça n'existe pas, et donc je vais essayer de faire attention. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'islam? Je le rappelle rapidement, et après je vais répondre au dribble stratégique de Malik Kilan, qui est, je dirais, l'intervenant dans le space nazi que j'ai enregistré et publié, qui est l'intervenant le plus politiquement stratège, je ne sais pas s'il est sincère, mais en tout cas prudent et constant, qui a sorti des éléments de langage qui sont classiques, et qui par ailleurs a donné un certain nombre de précisions qui montrent qu'il n'est pas complaisant. En tout cas, il n'a pas été complaisant avec Pandora et les nazis du space. Euh, mais évidemment, j'ai des points de désaccord avec lui, et je pense que lui-même n'est pas forcément sincère, mais je vais revenir. Je rappelle ce que c'est que l'islam, hein, c'est un livre soi-disant révélé par le créateur de toutes choses, à Mohammed, envoyé par l'ange Gabriel, et le statut du Coran dans l'islam, c'est que c'est la parole d'Allah à la virgule près. Et si on résume son contenu, c'est Allah est en colère, a priori contre Satan. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Coran reprend plus ou moins les anciens mythes en les compilant rapidement, en les résumant rapidement. Par exemple, il raconte le sacrifice d'Abraham en oubliant plein de trucs. Ça fait 13 lignes, alors que, et 7 entre 7 et 10 versets, je ne me rappelle pas par cœur. Alors que la Torah, c'est 4 pages. Enfin bref, il reprend tout un tas de trucs comme ça, en faisant mine de les confirmer, et en particulier Adam et Ève. Bon, il parle jamais d'Ève, hein, il dit la femme d'Adam, mais bon, peu importe. C'est pas ultra important. Il reprend le fait qu'il est en colère parce qu'elle a mangé la pomme, ou en tout cas quelque chose qu'il fallait pas. Euh, qu'il est voilà, aussi en colère contre Iblis qui a promis de dévier l'être humain de l'adoration d'Allah. Enfin bref, les trucs habituels qu'on retrouve dans les autres religions détaillées et qui ne sont pas du tout détaillés dans le Coran, qui sont jetés comme ça vite fait. Et en conséquence de quoi, ça donne l'islam, ça donne la doctrine islamique voilà, qui est simple. Attendez, je dois faire pause. Donc qui est simple, qui est que cette vie est une illusion. Donc on est dans la Matrix et Mohamed, si vous voulez, c'est Morpheus. Le Coran serait, donc j'ai mis des vidéos qui confirment que les musulmans le sentent, hein. L'avoue, mais il faut provoquer les lapsus, mais là j'ai un bel aveu que je vais accompagner avec cette vidéo. Le Coran serait une merde qui serait volontaire de la part d'Allah, parce que comme il est en colère, il n'a pas voulu offrir un livre correct aux gens, et il a chié en quelque sorte le Coran comme s'il envoyait à la figure de l'être humain, et dans lequel, du point de vue islamique, si vous voulez, bon, il n'y a que les hommes, hein, les femmes, c'est rien, et du point de vue islamique, faut surtout se retenir de vivre cette vie. Ça doit être une vie de labeur, lors de laquelle tout ce qui pourrait être intéressant doit être considéré comme une séduction du diable dans cette matrix qui serait irréelle. Et la vraie vie serait après la vie terrestre, et le piège serait de vouloir profiter de cette vie d'une manière ou d'une autre, hein, même un peu. Dans ce cas-là, vous êtes promis à être brûlé vif éternellement après la vie terrestre, avec toutes les souffrances qui vous sont familières, enfin, pas familières, mais qui sont promises. C'est décrit en détail dans le Coran. Et si vous acceptez de renoncer à la vie, et donc d'attendre la mort pour aller au paradis, en répondant l'islam par la force, hein, par l'autorité, par le djihad, etc., vous irez au paradis. Voilà, en gros, c'est le schéma coranique avec un truc qui s'appelle la charia, qui est posé là pour genre que le livre soit pas trop petit. Donc c'est une charia expéditive avec des erreurs de calcul dans les règles de l'héritage, enfin tout un tas de trucs qui ont été débunkés plein de fois, mais qui sont pas, contrairement à ce qu'on croit, la charia c'est pas quelque chose de sérieux. C'est un peu du remplissage, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une volonté islamique de dire tout est masculin, obéissez à Mohamed, vous êtes ses soldats et vous allez islamiser la planète, mais en réalité vous allez surtout lui obéir et puis faire ce qu'il demande, voilà. Le Coran est très simple comme livre, il y a entre 10 et 15% de versets qui sont pas clairs, tout le reste c'est cash. Pardon. Ce qui fait que aujourd'hui, si vous êtes contaminé à l'islam et que vous n'avez pas la possibilité de. Pardon. Que vous n'avez que vous n'avez pas la possibilité de vous protéger, vous allez vraiment avoir cette perception, une très très grande phobie, une peur insurmontable, qu'il soit bien possible que vous soyez brûlé vif éternellement et maintenu réveillé, hein, maintenu réveillé, pardon, vous brûlez vif et maintenu conscient, le Coran précise tout, quand votre peau aura fondu, une nouvelle peau va repousser pour que la souffrance soit au maximum, etc. C'est une souffrance physique. Euh, bon, pour beaucoup, ça les met dans une espèce de distance pathologique par rapport au réel, en tout cas la vie terrestre, sans préjuger qu'elle soit réelle virtuelle, en tout cas la vie terrestre, et ça les met dans la position de gens qui, si je résumais, si je caricature un peu, haha, tout ça n'est qu'illusion, ça me fait bien rigoler, on est dans la Matrix, on verra après. Voilà. Je répète, beaucoup les jeunes qui sont manipulés sur TikTok et compagnie par les publicités islamiques n'ont que ça à la bouche, on s'en fout de la vie terrestre. Voilà, on s'en fout, on va obéir et puis on évitera l'enfer.
D'où cette impression qu'ils ne sont pas accessibles quand vous parlez à ces gens, aux gens qui sont contaminés à l'islam et qui semblent y croire ou qui affirment qu'ils y croient. Personne ne croit vraiment. Hein. Les gens ont juste peur d'être brûlés vifs, donc ils sont juste absolument certains. Ça, ils ont vraiment la foi en une chose, c'est qu'ils sont pas sûrs que c'est faux et donc ils veulent pas prendre le risque. Comme quelqu'un qui est absolument sûr de ne pas vouloir jouer à la roulette russe. Il n'est pas sûr de mourir s'il joue, mais il ne veut pas y jouer. Ça s'appelle le pari de Pascal. Mais chez eux, c'est un pari de Pascal sérieux. C'est pas un pari de Pascal de salon, c'est une putain de terrible angoisse et pathologie. Donc voilà, vous avez, en gros c'est ça, hein. Le Coran c'est adorez-moi, pensez qu'à moi, c'est Allah qui parle, adorez-moi, pensez qu'à moi, je ne vous ai créé que pour une seule et unique chose, c'est que vous me vénériez, que vous prosterniez, etc. Blablabla, obéissez à Mohammed. Alors il n'y a pas de limite dans cette obéissance, la sourate 4, versets 65 à 67 disent la chose suivante, vous devez obéir à Mohammed, vous n'avez pas à discuter quand il vous aura ordonné quelque chose, et même si vous ordonne de vous suicider pour lui, ou de vous suicider tout court, d'ailleurs il ne dit pas pour lui, mais c'est sous-entendu, faites-le, vous n'avez pas, voilà, c'est qui sait pourquoi il vous l'ordonne, et donc faites-le, suicidez-vous. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Et puis c'est répété. Bon, le mieux pour bien connaître le Coran, c'est de lire les sourates 5 et 9. Voilà, si vous n'avez pas le temps de tout lire, vous lisez les sourates 5 et 9. Ce sont les deux dernières. Dans l'ordre de révélation, il y a une dernière, la 110 à la fin, mais elle fait une ligne. Et vous voyez l'état d'esprit. Et donc ce qui fait, ce qui maintient les musulmans dans cette dépendance, c'est évidemment la peur d'être brûlés vifs éternellement après la vie terrestre, c'est pas autre chose. Mais ça les éloigne de cette vie terrestre, ça les amène à se comporter en spectateur, ce qui explique pourquoi il n'y a jamais eu de prix Nobel islamique. Hein. Je rappelle que les deux prix Nobel par des gens officiellement musulmans, c'est deux apostats. Et pourquoi il n'y a pas eu de développement, enfin, les développements qu'il y a eu se sont toujours faits en opposition à l'islam. C'est-à-dire que l'islam apporte toujours le poids et un certain nombre de résistants à l'intérieur des sociétés islamiques qui essayent de faire quelque chose. Mais l'islam, il n'apporte que la guerre et la torture. Alors évidemment, c'est pas ce que pense Malik Kilan, hein. Enfin c'est pas ce qu'il vous dirait dans un space. Bon, ça c'est l'interprétation littérale des textes, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je viens de dire, si vous voulez, il est 100% validé par les talibans, par les mollahs iraniens, par Daesh, par le Hamas, par le Hezbollah, par les activistes, les salafistes, ils disent tous pareil et ils disent ça. Je vais vous mettre une image d'ailleurs qui résume tout en quelques lignes, publiée par la propagande islamique. Après, vous avez ce qu'on appelle des musulmans. Donc a priori, c'est des gens qui affirment que le Coran... Alors, musulman, je rappelle, hein, c'est une affirmation. Enfin, affirmer être musulman, c'est affirmer quelque chose sur le monde. C'est affirmer qu'il a été créé par un certain Allah qui a dicté le Coran. Voilà. Être musulman, c'est dire que le Coran vient d'Allah et que Mohammed, par l'intermédiaire de Mohammed, qui est son prophète, son messager. C'est pas autre chose. Si vous ne croyez plus ça, vous n'êtes plus musulman dans l'instant. Il n'y a pas. Si vous avez des doutes, bah, vous êtes comment dire, vous êtes en train d'hésiter à être ou pas être musulman. On n'est pas musulman si on ne croit pas ça. Donc pour casser tout de suite des préjugés, vous ne risquez pas d'être musulman quand vous êtes jeune et même quand vous êtes un ado et que vous prétendez être musulman, vous ne l'êtes pas parce que vous avez peut-être été influencé, etc. Ensuite, si vous faites semblant d'être musulman parce que vous avez peur de dire que vous ne l'êtes pas ou vous en fichez de tout ça, vous n'êtes pas musulman. Voilà, être musulman, c'est penser que le Coran vient de Dieu et pas par personne interposée. Et a priori, après l'avoir lu, parce que penser que le Coran vient de Dieu sans l'avoir lu, c'est pas viable. Enfin, si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas lu le Coran, vous n'êtes pas musulman. Donc, ça fait beaucoup de gens qui ne sont en fait pas musulmans, hein, mais qui se disent musulmans, ils ont confiance en leurs parents, par loyauté identitaire. Donc on ne peut pas les qualifier d'apostats parce qu'ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas vraiment adhéré à l'idée que le Coran vient pas de Dieu. Vous voyez, ils sont ils savent pas. Ils sont agnostiques. Enfin, ils seraient plutôt athées, hein, parce que dans l'islam, la curiosité de l'islam, c'est qu'il génère un très fort athéisme. Ce qui est naturel, hein, les religions sont des multinationales athées qui utilisent la marque Dieu. Donc si vous avez des problèmes, on va dire, d'équilibre ou cognitif, vous êtes dégoûté. Et en étant dégoûté, vous allez avoir une tendance à vous afficher comme athée. Ce qui veut rien dire, mais peu importe. Je veux dire, les religions, elles vous dégoûtent de Dieu. Donc, enfin, elles utilisent la marque de Dieu, mais elles vous dégoûtent de la marque. Donc, ce qui fait que vous êtes athée par rapport, on va dire, à la marque, au mot. Hein, voilà, il n'y a pas d'athée sur la planète. Ça n'a aucun sens d'être athée. Parce que pour être athée, il faut dire que Dieu n'existe pas. Mais évidemment que Dieu n'existe, enfin, évidemment que Dieu n'est pas dans l'existence, puisqu'il a créé à la fois l'existence, mais il a aussi créé ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il a mis les choses qui n'existent pas dans l'inexistence. Il est au-dessus de tout ça. Donc, la phrase Dieu n'existe pas, elle est vraie. Et la phrase Dieu existe, elle n'a pas un sens très... Elle est plutôt fausse, mais si vous voulez, elle n'est pas fausse dans le sens où l'entendent les athées. C'est-à-dire, elle est tout simplement fausse par erreur de logique, parce que en disant Dieu existe, vous prétendez en quelque sorte, vous faites du shirk. En disant que Dieu existe, vous faites du shirk. C'est le mot islamique pour dire que vous mettez Dieu en dessous d'une création. Vous le réduisez à l'état de créature en le mettant dans l'existence. Mais passons pour ces détails. Donc voilà à peu près la situation de l'islam. C'est une situation très difficile parce qu'elle est, comme nous habitue l'islam, bourrée de contradictions et d'incohérences. Mais ça vivote. Le monde vivote comme ça avec des gens qui se disent musulmans et puis les gens, leurs voisins leur disent bah si tu veux, voilà, si tu veux être musulman, voilà, peu importe, je m'en fous. Par contre, si tu commences à être possessif avec une nana, là, tu deviens un criminel et là je m'en fous plus et je deviens islamophobe. Bon, en gros, la situation c'est à peu près celle-ci. Et l'islamisation de l'Europe conduit à une véritable allergie du peuple occidental pour ces guerriers, puisque, je dis des guerriers, pourquoi? Parce que l'islam c'est le culte de la masculinité, la femme n'existe pas, même quand ils font semblant, même quand ils font des efforts, ils vous disent la femme est un diamant, ceci, cela, un diamant c'est pas vivant, vous voyez. On voit, nous on perçoit, et c'est vrai que c'est difficile à verbaliser parce qu'on s'attendait pas à croiser un jour des gens qui n'ont pas les récepteurs du féminin, on perçoit que eux ne perçoivent pas le féminin. Donc c'est un peu comme si vous parliez à des gens qui n'ont jamais vu du rouge, enfin qui voient tout en nuances de jaune et de bleu. Il leur manque une couleur primaire, hein, en l'occurrence pour l'islam, il leur manque la perception du féminin. Ils ont très très faible perception. Elle n'est pas forcément nulle chez tout le monde, mais
même quand elle est présente, elle est très faible. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos pour dire que les gens qui ont une fille en islam et qui sont un peu rescapés, ou je sais pas comment dire, un peu, ils ont une dualité en eux qui leur permet de se soigner un peu de la contamination islam. C'est pas une guérison complète, hein, mais ils peuvent se soigner un peu parce que l'amour, normalement, chez les gens normalement constitués, l'amour pour leur fille va les aider un peu à apostasier, mais ce sera qu'une apostasie partielle avec des loyautés identitaires, etc. Voilà. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que l'islam, c'est un message par destination et des textes. Et le reste, c'est ce qu'en font les gens, mais ce qu'en font les gens, on s'en branle un peu. Chacun en fait ce qu'il veut. Le problème du message par destination, c'est qu'il va toujours dans le même sens, et on peut faire, c'est ce que j'ai fait, donc je sais qu'on peut le faire, on peut faire une analyse mathématique des convergences. Alors après, c'est des outils mathématiques un peu élaborés, donc je ne vais pas en parler pendant longtemps, qui nous amène vers un message de destination, qui donne par exemple, le pronostic que je viens de faire sur les talibans, c'est que ils vont pas prendre exactement à la lettre ce que dit le Coran, ils vont aller un peu plus loin, mais dans le sens où va le Coran. Donc c'est ce que j'ai dit. Bon, ils viennent d'interdire de parler aux femmes. Ils vont là, ils viennent, enfin ça c'était il y a un mois. Maintenant, alors ils leur interdisent d'aller à l'école, ils leur interdisent de sortir, ils leur interdisent de parler. Et là maintenant, ils viennent d'interdire qu'elles puissent s'approcher d'une fenêtre. Donc elles doivent être enfermées dans des pièces sans fenêtre. Et ce que je dis, c'est que d'ici un an ou deux, ils vont annoncer dès la naissance, les nouveau-nés de sexe féminin, ils vont les attacher à un poteau. Ils vont juste leur apporter à boire et à manger pour que c'est ce qui de leur point de vue est une entité qui n'a pas le droit de vivre. Hein, c'est la femme n'a pas le droit de vivre en islam. Ils vont juste les nourrir et ils viendront, c'est triste à dire, mais ils viendront les violer pour qu'elles soient engrossées. Ils récupéreront l'enfant et ainsi de suite. Vous aurez des parterres de femmes accrochées à des poteaux toute leur vie, alors elles mourront vite, hein, ou des mâles fiers de leur masculinité et persuadés d'être à l'image d'Allah viendront planter leur sperme, considérant la femme uniquement, ce que dit le Coran, hein, uniquement comme un apport de sels minéraux, comme une réserve, quoi. Ça va se terminer comme ça, le monde continue de fermer les yeux, mais vous verrez que j'ai raison. D'ici alors quelques années, hein, je sais pas, ils vont vite, hein, quand même, ils vont vite, et ce message par destination de l'islam, c'est lui, il va au-delà de la radicalité littéraliste, c'est-à-dire qu'il applique les textes à la lettre. Alors maintenant, dans les propos qu'a tenu Malik Kilan, dans l'espèce, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, je passe sur le fait qu'il dit que je ne connais pas l'islam, on pourrait lui donner raison si on veut, c'est son choix. J'ai juste des heures de vol, hein, mais il y en a qui ont beaucoup plus que moi. Mais j'ai quand même un avantage, c'est que moi je suis pas un apostat, et j'ai jamais été un musulman, et j'ai pu donc observer des trucs de l'extérieur, et sans influence, et à plein temps. Dizaines de milliers d'heures, ou peut-être une vingtaine de milliers d'heures, je sais pas, faudrait faire le calcul, 5 fois 300 fois 10, hein, donc 5 fois 3000, 15 000 heures, voilà. Mais je connais peut-être pas l'islam. Bon, en attendant, tout ce que je prévois arrive systématiquement, mais peu importe. Donc lui, en fait, si maintenant on oublie la note sur 20 qu'il me met, ce qui est important, c'est qu'il dit que l'islam radical serait une anomalie dans l'islam, que les talibans, que les mollahs iraniens, que les pakistanais auraient tous pas compris le Coran. En gros, il dit ça. Il dit, les seuls qui ont compris le Coran, c'est les grands sages de l'islam, sauf que, vous prenez toutes les vidéos de ces grands sages, je les ai quasiment toutes vues. Enfin, toutes celles qui étaient sous-titrées, toutes celles qui étaient traduites, toutes celles qui sont à usage un peu international. Hein. Mais il y en a beaucoup qui sont en fait resous-titrées après, donc je les ai toutes vues, j'ai une vision d'ensemble. Ils disent tous que les talibans ont raison. Voilà. Ils soutiennent tous les talibans, qu'ils appellent l'émirat islamique d'Afghanistan. Et ils sont en pamoison. Mais je vais plus loin, j'ai enregistré plein de spaces de musulmans du quotidien qui s'affichent comme modérés dans les spaces. Et puis d'ailleurs la manière dont ils parlent et dont ils échangent parfois avec les filles, on peut même les croire, mais qui ne dérogent pas l'idée que les Afghans sont de parfaits applicateurs de la charia. Donc déjà, je dirais qu'il y a un désaccord avec ce que dit Malik, et puis il y a un autre souci, donc décréter qu'ils sont tous incultes et que les seuls qui auraient compris l'islam seraient l'imam Chalgoumi ou Tariq Ramadan, ça c'est la position affichée en gros par Malik. Hein. On voit bien qu'elle est politique, on voit bien qu'elle est stratégique. Il veut préserver ce qu'il appelle son islamité, mais il la définit pas, et il prend souvent des grands airs pour dire que les gens qui prétendent connaître l'islam ne le connaissent pas, mais lui apparemment, il prétend pas le connaître, ça c'est déjà un point qui est clair, mais il a l'air de prétendre qu'il existerait un islam modéré fondé sur des travaux islamiques sérieux provenant du monde islamique. Ça n'existe absolument pas, c'est bien ça le problème. Parce que il y a deux raisons à ça. La première, c'est que l'islam, c'est la seule multinationale qui prétend avoir reçu une lettre commandée de Dieu à la virgule près. Aucune escroquerie religieuse n'avait osé ça avant. Euh, dans le christianisme, il n'y a pas de livre sacré. Même si on dit que la Bible est un livre sacré, c'est un livre de témoignage. S'il y a une connerie dedans, vous dites le mec qui l'a écrit s'est trompé, et c'est recevable parce que ça n'a pas le statut du Coran, c'est pas le message de Dieu, c'est une lettre d'un mec qui avait un carnet de notes et qui disait ce qu'il voyait quand il papotait avec Jésus. Donc s'il a dit une connerie, vous pourrez toujours rejeter la faute sur le mec. Ce sera peut-être pas fait avec de la bonne foi, mais c'est faisable. En islam, ça n'est faisable qu'avec les hadiths. Et ils ont des statuts spéciaux, mais je ne vais pas détailler, hein, tout le monde connaît, c'est Boukhari Muslim les plus fiables, etc. Deuxièmement, et pour les autres religions, bon, dans l'hindouisme, il n'y a pas d'orthopraxie, donc il n'y a pas de problème. Et puis l'hindouisme est une religion 100% monothéiste, c'est-à-dire tout est ange et personnage magique, mais Dieu, il est nommé de temps en temps dans l'hindouisme, il est vraiment au-dessus de tout, et il n'est pas considéré comme ayant spécialement donné des ordres. Alors, le judaïsme c'est spécial aussi parce que c'est un récit de quelque chose qui s'est passé et qui est renommé après. C'est-à-dire que
le Pentateuque, hein, la Torah, c'est le livre qu'on appelle le livre sacré des Juifs pour les gens qui veulent mettre le judaïsme dans la catégorie religion, mais je pense que ce sont de très mauvaises catégories. Pour moi, l'islam n'est pas une religion, bref. Mais on a l'habitude de dire ça. Alors, la Torah, c'est un récit du début jusqu'à la fin, qui ne demande rien à personne, qui ne donne aucun ordre, même s'il y a des gens qui parlent de commandement, ça c'est une extension invalide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faudra suivre ces commandements, il y a écrit dans la Torah que le gars qui a aidé Moïse en ouvrant les eaux, il a donné des commandements à Moïse qui s'appliquent à Moïse, enfin qui s'appliquent à sa tribu, quoi, à sa tribu locale, aux gens qui étaient pas loin. Et il n'y a jamais dit que les autres devaient en faire autant, et d'ailleurs ça se voit, hein, il n'y a aucune invitation, vous n'avez jamais reçu une invitation à croire au judaïsme ou à croire à la Torah de qui que ce soit, ça vous est probablement jamais arrivé, c'est normal, ça n'a pas ce statut, et puis surtout il n'y a pas d'évocation de ce qu'il y a en dehors de la vie terrestre, il n'en est jamais question une seule fois, il n'y a pas une ligne dans la Torah qui vous parle d'enfer, de paradis, d'au-delà, de déplaire ou pas déplaire à Dieu, il n'y a pas de Dieu en fait dans la Torah. Certes l'éternel, la personne, enfin l'entité qui se dit être l'éternel, il en est question à la troisième personne avec des citations, mais on voit que c'est une entité qui est venue en aide à un moment donné à Moïse et qui se déclare un peu responsable local de cette partie du monde. Quand je dis du monde, je ne parle pas du Moyen-Orient, je parle de la planète Terre, éventuellement de l'univers local, la galaxie, peut-être le système solaire, je ne sais pas. Mais on n'est pas devant un livre prout-prout comme dans les autres. Hein. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est assez joyeux, qui débarque, qui dit regarde, je vais faire ci, je vais faire ça, je lance des éclairs, enfin, vous verrez, vous avez qu'à lire la Torah, c'est pas long, moi je l'ai lu, c'est pas long du tout. Et la différence avec les autres sortes de religions, c'est que tout le monde prétend l'avoir vu. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est un événement collectif. Vous voyez, il n'y a pas ça ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, et puis dans certains mouvements comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Vous l'avez un tout petit peu à travers les gens qui prétendent se balader dans leur corps astral. C'est par exemple, si vous allez au Tibet, on vous expliquera, les mecs qui vous expliqueront qu'ils sont entraînés à sortir de leur corps, donc ils voyagent en corps astral, ils vont un petit peu faire le tour du soleil, ils reviennent, ils visitent sans payer l'entrée, ils visitent, je sais pas moi, les bâtiments secrets du Pentagone, ils se baladent aussi en montagne dans leur corps astral, etc. Ils racontent tout ça dans des tas de bouquins. C'est assez proche, sauf que dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, on va dire que c'est des récits qui sont présents. Ça a à voir avec le yoga, avec tout ça. Enfin, c'est un peu du yoga plus, parce que se balader dans son corps astral, c'est quand même pas ce que vivent tous les gens qui vont dans des clubs de yoga. Mais disons, c'est des expériences spirituelles cash. Et ben, le judaïsme, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est des gens qui disent ouais, regardez, on a vu dans le ciel, ou on a vu un truc. On a vu un truc, et voilà, on vous le relate. Après, on a le narrateur, enfin le personnage principal, appelé Yahvé par les juifs, je sais pas si c'est vraiment son nom, l'Éternel, il est souvent nommé l'Éternel, ceci, cela. Il dit des tas de trucs qui ne correspondent pas. Enfin, on en fait une religion après si on veut, mais on n'est pas obligé. C'est une espèce de testament. Voilà, d'ailleurs ça s'appelle l'Ancien Testament, c'est pas étonnant. Donc voilà pour la raison pour laquelle les gens ont pu, et encore c'était difficile avec le christianisme, mais on a quand même pu l'éradiquer, enfin éradiquer sa partie monstrueuse et totalitaire. Donc pour le judaïsme, il y avait par définition, il ne pouvait pas y avoir de problème, puisqu'il n'y a pas de volonté de faire que les gens y croient. Et pour l'islam, l'affirmation de Malik, elle ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas de texte. Quoi que vous fassiez, quelque texte que vous alliez lire, ou bien vous avez de très rares dissidents, très bizarres, on va appeler ça l'école de l'imam Chalgoumi, tel qu'il se présente, on va dire, dans les médias aujourd'hui. Ils ont de la chance d'avoir l'imam Chalgoumi qui est modéré, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup de modérés, et qui en plus est modeste. Ça contraste avec l'arrogance incroyable de tous ceux qui disent on a reçu la vérité, on détient la vérité, etc. Lui, il dit pas tellement ça. Et ils se plaignent que, soi-disant, ça les humilierait, mais attendez, vous êtes le seul mec modeste et qui parle avec une humilité à la télé, vous le rejetez. Enfin, bref, de toute façon, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Vous n'avez pas de texte. Tous les textes islamiques sont fous furieux. Même la version Al-Fazan, même la version Qaradawi, même vous pouvez prendre tous les prédicateurs, tous les chefs d'école de la planète, c'est toujours monstrueux. Et donc ce que dit Malik Ilan est faux, enfin est introuvable. C'est introuvable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un musulman qui voudrait rester modéré en Occident, ce serait une personne qui est cool et qui ne se renseigne pas sur l'islam parce qu'elle a autre chose à foutre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et tu prends ça vite fait, elle va à la mosquée, elle fait le ramadan, vous voyez. Et finalement, la vraie traduction des propos de Malik Ilan, ce serait quelqu'un qui fait pas chier ses enfants avec le voile, qui les oblige pas à se marier avec un musulman, etc. Enfin, qui enfreint toutes les règles de l'islam, modéré ou pas, mais qui dit je suis musulman. Parce que voilà, il fait le ramadan et il affirme en public et en société que c'est Dieu qui a dicté le Coran. Et voire il prie. En gros, c'est un déiste parfumé à l'islam. Voilà. Bon, le déisme parfumé à l'islam, personne n'en parle jamais. On s'en fout, ça n'a jamais été un problème. Dans les sondages d'ailleurs, ils disent pas forcément qu'ils sont musulmans, ces gens-là, ils vont pas tellement à la mosquée, beaucoup ne prient pas, enfin ils font pas les rituels les plus inoffensifs. Et l'affirmation de Malik Ilan comme quoi on devrait préserver en Occident un droit pour l'islam de s'exprimer, c'est une arnaque parce que dans ce qu'il dit, les gens concernés, ils rêvent au fond d'eux, même s'ils ne peuvent pas le dire en public, ils rêvent au fond d'eux qu'on interdise l'islam. Non pas parce qu'ils sont contre l'islam, mais parce qu'ils sont contre les radicaux. Mais que pour réussir à vaincre et à empêcher Daesh, les talibans, les radicaux de tout poil, d'écraser le monde,
vous êtes obligé en fait de dire on interdit l'islam. Vous n'allez pas dire on interdit l'islam radical, ce qui veut rien dire, et la plupart des musulmans disent moi je suis pas, j'aime pas qu'on m'appelle musulman modéré, pour des raisons qui sont assez évidentes. Ils ont peur d'être brûlés vifs éternellement après la vie terrestre s'ils sont qualifiés comme ça. Puis ça les gêne parce qu'au fond d'eux ils se savent plus ou moins apostats, ils hésitent tout pendant une grosse partie de leur vie, ils se disent je me repentirai en faisant un attentat, de toute façon j'ai toujours la possibilité de laver tous mes péchés d'un coup, puisque l'islam vous offre le plus haut niveau du paradis si vous partez en martyr. Et vous avez des gens qui remettent au lendemain, ils disent je profite un peu de la dunya, c'est un péché, j'ai pas le droit, donc je suis dans le péché, j'écoute de la musique, je tombe amoureux, enfin tout ça, ça interdit par l'islam. Mais je me repentirai, je demanderai pardon à Allah, je me ferai sauter, parce que c'est le moyen le plus sûr, on va dire, en tout cas d'un point de vue islamique, de laver tous ses péchés. Et puis voilà. Donc vous avez les compromis sont pas évidents, hein, parce que quand vous croisez un modéré, c'est quelqu'un qui a remis au lendemain de devenir un djihadiste pire que tout. Simplement, on se dit, beaucoup de gens vont dire c'est une coquetterie, il va pas le faire. Voilà. Et c'est là que beaucoup se trompent à cause de cette peur de brûler vif éternellement après la vie terrestre. Ensuite, l'islam c'est une maladie gravissime, puisqu'en fait vous devez lutter contre les baisses de foi, sinon vous apostasiez à un moment ou à un autre, de manière officielle ou pas, mais de toute façon vous allez apostasier à un moment ou à un autre. Voilà, je vois le but du club. Et du coup, vous allez devoir vous faire violence à vous-même pour... Alors ils ont des mots pour ça, j'ai une baisse de foi, aidez-moi, enfin bref, ils vont se faire violence, ils vont appeler ça se réformer, enfin vous voyez. En fait, ils vont s'automutiler. C'est-à-dire, cette automutilation, elle est précise, elle consiste à malmener jusqu'à les extraire, c'est vraiment comme si vous vous coupiez un doigt ou si vous arrachiez un œil, malmener les parties de votre organisme qui perçoivent l'hémiplégie du Coran, puisque cette hémiplégie, elle n'existe pas dans les autres textes religieux. Donc du coup, les tentations sont grandes, non seulement d'apostasie, enfin, il n'y a pas que d'apostasie, mais d'aller vers une autre religion qui est, entre guillemets, équilibrée. Il y a les mêmes dingueries dans tous les livres religieux, mais je veux dire, pas dites sur le même ton. Le problème du Coran, c'est qu'il est entièrement masculin. Une expression que j'utilise souvent et qui est sérieuse, ce n'est pas de l'humour, c'est que la traduction de Allah Akbar, ce n'est pas Allah est le plus grand, c'est Allah le plus gros pénis de l'univers. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que c'est ressenti profondément comme ça en islam. L'homme est au-dessus de la femme, mais vraiment à la verticale. Vous avez des textes islamiques qui disent, je vais les citer quasiment la virgule près, si j'avais, donc c'est Allah qui est censé parler, si j'avais autorisé à se prosterner devant autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Vous imaginez ce que ça veut dire. Quand on sait l'importance au moins apparente du tawhid, c'est-à-dire qu'il évoque au conditionnel qu'il aurait pu autoriser quelqu'un, une femme, à se prosterner devant autre qu'Allah, ce qui est le pire péché de l'islam. Ça s'appelle du shirk. Il y a écrit dans le Coran, je ne vous pardonnerai jamais ce péché. Voilà. Il n'y a pas de repentance possible. Si vous avez commis du shirk, vous ne pouvez pas vous repentir. C'est écrit dans le Coran. Donc ça s'appelle du shirk. Il dit, si j'avais autorisé un certain shirk, eh bien j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. L'homme est à la femme ce que Allah est à l'homme, dans ce schéma. Alors, vous allez me dire, oui, ça, à l'arrière, on peut y croire sans s'auto-mutiler, sans devenir malade. Oui, sauf que, et là, c'est pas volontaire de la part des inventeurs du Coran, c'est que ça se voit que la femme n'existe pas dans sa tête. Et ça se voit à travers plein de lapsus, pas seulement à travers les choses volontairement dites. Il y a une absence de la femme dans l'islam. Il y a un vague truc qui s'appelle femme, d'où c'est pour ça que je dis que les talibans vont en venir à ce que j'ai dit, alors que ce serait presque aller au-delà de la charia, mais ils vont y venir parce que le message par destination de l'islam, il va dans ce sens, il va pas dans le sens dans l'autre, il va pas dans le sens de la modération, il va dans le sens du jusqu'au boutisme. Et ce jusqu'au boutisme, pourquoi on glisse? Si on fait pas gaffe, si on a voulu lutter contre les baisses de foi et qu'on s'est automutilé et arraché les récepteurs du féminin, on glisse vers deux choses, la guerre, parce que c'est la seule chose qui est capable de produire du masculin pur, la testo pure, si vous voulez, c'est pas des hommes, hein, c'est des boules de testo trafiquées, je sais pas moi, comme des clones, où on a juste laissé la testo et le reste on a enlevé. Mais surtout, on trouve normal que le créateur de toute chose ne connaisse pas quelque chose qu'il aurait créé, la femme. Voilà. Il en parle comme si c'était rien. Quoi. Enfin, il fait un peu semblant d'en parler. Il y a une soirée qui s'appelle Les Femmes, mais rien que la soirée qui s'appelle Les Femmes, il aurait mieux fait de ne pas l'écrire parce qu'elle est totalement ratée. Et toutes les fois où il évoque la femme dans le Coran, elle n'existe pas. Il la connaît pas. On voit qu'il la connaît pas. On voit qu'il n'a pas côtoyé de femme. Or, c'est le créateur de l'univers. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête islamique? Si vous voulez rester, si vous voulez pas ébranler, avoir de baisse de foi, il faut vous dire que puisque le créateur de l'univers ne la connaît pas, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. C'est que, n'existe des femmes que ce qui se dégagerait du Coran. Or, il s'en dégage rien, c'est comme s'il avait été forcé d'en parler et qu'il était très hésitant et donc il a dit le minimum. Parce que, on voit comme quelqu'un qui ne connaît pas une réponse à un examen et qui dit que l'eau mouille en espérant que le correcteur ou l'examinateur va passer à autre chose. Donc, c'est très malaisant. Et en plus, il fait de ces putains de bourdes qui sont terribles parce qu'à un moment donné, il reproche à des gens de lui avoir attribué que des filles alors qu'eux peuvent avoir des garçons. Et il dit, vous allez me payer ça. Vous allez me payer ça. Mais on voit que ça va au-delà du simple shirk. C'est parce que c'est des filles. Voilà, il dit, vous les filles, vous les enterrez vivantes, vous avez honte d'avoir des filles. Et vous m'attribuez à moi des filles. Et en fait, l'important, c'est pas qu'ils les enterrent vivantes, les petites filles, leurs petites filles. C'est pas ça qu'il leur reproche. C'est de dire, vous les enterrez vivantes et à moi, vous dites que moi, Allah, votre créateur, j'ai eu que des filles. Mais c'est une blague. Mais je vous en veux, vous allez me payer ça. Donc vous voyez, il y a des lapsus qui sont terribles. Et si vous voulez pas apostasier, vous êtes...
très très coincé. Et donc le meilleur moyen, c'est de détruire même la perception que vous puissiez avoir du féminin et de la réduire à ce qui émane de l'islam, et c'est très peu. Et donc c'est fichu. Voilà. Et ça donne l'état libre. Et ça, c'est un truc que ne peut pas évoquer Malik parce que ça ne concerne pas l'étude des textes, ça concerne la santé physiologique. Moi, j'ai eu une discussion, un désaccord récemment avec un camarade de lanceur d'alerte qui me dit non, je suis pas certain que ça. Moi, je vous fais le pari que le fait que la contamination à l'islam se voit au scanner et à l'IRM. C'est-à-dire que la destruction de la perception du féminin se voit à l'IRM. Je suis prêt à le parier. Et vous verrez. Moi, je tiens le pari. Mais je connais un psychiatre qui n'est pas d'accord, qui me dit non, on n'en est pas encore au stade où on peut voir ces trucs. Sauf qu'en islam, c'est évident. Vous asseyez, vous prenez votre voiture, vous allez au hasard dans un village de 10 000 habitants, il y a une communauté islamique. Je ne parle pas des racailles de cité, parce que sur les racailles de cité, vous pouvez avoir un billet, vous voyez, dû à leur racaille. Je parle vraiment le monsieur tout le monde islamique, c'est-à-dire le daron barbu qui en jogging, qui habite dans une ville moyenne, qui se gratte les couilles et qui parle de ses performances sur MMA de week-end, mais qui la semaine travaille à un taf, une maison, une famille. Vous le verrez tout de suite. C'est pas. Voilà, la maladie, vous la voyez. C'est perceptible. Ils sont tous entre mecs avec leurs grosses barbes à se gratter les couilles à travers leur jogging et à dire voilà. Et vous verrez, ils ont 30-40 ans. Ils sont pas forcément méchants, a priori. Simplement, ils sont masculins. Ils sont. Alors, quand on dit ils sont masculins, ça semble être un compliment. Mon objectif n'est ni de faire des compliments ni de critiquer. Simplement, on sent la stérilité, c'est-à-dire l'absence d'un sens, vous voyez, d'une dimension. Il n'y a pas la présence de captage de féminin. Et j'ai fait des vidéos pour beaucoup s'entraînent une homosexualité privée, déguisée en lutte entre hommes. Enfin bref, après, passons, c'est tout c'est tout un panorama à visiter. Et c'est le problème qu'on rencontre en Europe. C'est pas L'islam se manifeste pas parce que il ouvre des mosquées, on s'en fout, les gens vont où ils veulent. Il y a des gens qui ouvrent des clubs de belote, de ceci, de cela, des clubs d'aviation, des clubs de collectionneurs de papier. C'est pas ça, c'est que on perçoit une présence pathologique qui est comment dire, visible instinctivement par tous les cerveaux humains normaux, quoi, qui se disent pourquoi j'ai ces entités, cette matière organique qui se promène et tout, qui parle fort, qui s'impose, qui fait peur à tout le monde. Bon, alors là, on pourrait dire c'est des soldats, c'est des militaires, c'est des mafieux qui roulent des mécaniques comme au Mexique, vous voyez. Mais c'est pas ce que ressentent les gens. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est pas des délinquants. Le daron lambda habitant dans une ville moyenne, même assez petite, parce qu'après quand vous commencez à rentrer dans les grandes villes, vous êtes sur les réseaux criminels et tout, mais c'est pas forcément un délinquant, c'est juste vous dites mais il lui manque quelque chose, mais j'arrive pas. La plupart des gens ils se disent mais je cherche quoi? Tout simplement la dimension, la moitié de la vie, c'est le beau quoi, le BEM, parce que et ils sont pas conscients eux-mêmes. Si vous leur parlez de ce qui est beau, ils ne le perçoivent pas. Ils peuvent pas, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ils ne voient pas. C'est comme si vous essayiez de décrire de la musique à quelqu'un qui est sourd de naissance. Il voudra bien tout, mais il n'entendra pas la musique. Et vous pourrez jamais, jamais, jamais le convaincre que c'est bien qu'il y ait des discothèques. Il sera juste obligé de faire œuvre de tolérance, mais il n'entend pas la musique. Donc quand il voit les gens bouger, il se dit il y a un problème. Et bien l'islam c'est pareil. Il ne voit pas le féminin, il ne voit pas le beau, la dimension représentée dans le monde par l'Occident, le monde libre, l'esprit critique, l'intelligence, les juifs, le système juif qui a réussi à aller jusqu'en haut, c'est-à-dire basé entièrement sur la femme. Et qui leur a permis d'être ce qu'ils sont et hélas de faire beaucoup de jaloux et d'être souvent exterminés, mais avant tout, voilà, quand on pense aux juifs, on pense jamais aux hommes. Il n'y a pas d'hommes juifs. Enfin, ils existent, mais ils n'ont pas d'importance, c'est les femmes. C'est Nathalie Portman, c'est Caldado. On va dire que le monde des femmes est représenté par la judéité. Alors je parle des juifs agnostiques, je parle de la vraie notion de juif, du peuple juif, rien à voir avec la religion judaïste. Le judaïsme, c'est une petite minorité à l'intérieur des juifs qui croient au judaïsme, qui croient à la Torah. La plupart, ils s'en foutent, et ils sont agnostiques. Être juif, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, donc vous êtes, voilà, c'est un état civil, mais surtout, c'est la définition qui est importante. C'est-à-dire que pour savoir si vous êtes juif, l'algorithme, pour ceux qui font de l'informatique, je rappelle, vous êtes X, il va devoir poser la question est-ce que ta mère est juive? F, c'est une femme. Pour savoir si votre mère est juive, il va devoir aller voir si votre grand-mère maternelle, la mère de votre mère, est juive. Donc F, c'est encore une femme. Donc à part le X de départ, l'algorithme récursif qui va explorer, il va faire X, F, 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 F. C'est la femme. Euh, donc du coup, bon, c'est pas étonnant qu'il y ait cette guerre entre les deux cultures, mais l'islam n'étant pas une culture, mais une religion, enfin une croyance, une affirmation, une opinion, c'est encore autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, le propos tenu par Malik Ilan, qui dont lui, c'est pas un biker de grand-mère, c'est pas un mec en lacostéenne, c'est un mec en costard, en mocassin, costard. Le problème, c'est que voilà, ce qu'il appelle de ses voeux, on ne sait pas ce que c'est. Soit il parle de gens dont tout le monde, que personne n'a jamais évoqué, c'est-à-dire votre pharmacien musulman, votre médecin musulman, votre anesthésiste musulman, c'est-à-dire qu'ils n'ont de musulmans que le nom, ils ne sont pas musulmans, tout simplement. C'est des gens, voilà, ils sont officiellement, ils émergent d'une culture musulmane, mais ils ont fait leurs études, tout ça, ils n'ont plus de musulmans que le nom. Donc s'il parle de ces gens-là, il ne parle pas d'islam. Il parle de gens divers et variés, ayant de vagues origines, et qui ont de la chance parce que ils ont, enfin en tout cas moi je les envie parce que quand on veut bronzer l'été, vaut mieux être d'origine africaine, enfin vaut mieux avoir beaucoup d'ascendants dans vos chromosomes qui vivent au soleil parce que comme ça vous avez plus de mélanine. Mais ça n'a rien à voir avec la choucroute et rien à voir avec l'islam. Et
À côté de ça, il est activiste. Alors, est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il se distrait? Avec Twitter, ça arrive. Ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui trouvent là une manière de faire du sport, c'est-à-dire de se dire, bah, je vais aller me disputer un peu, ça va, je vais m'entraîner à la rhétorique, et comme ça, demain, quand je vais devoir, des gens qui ont des métiers dans le commerce, par exemple, ils disent comme ça, demain, je serai plus entraîné pour discuter avec mes clients, par exemple. Vous voyez, ça peut arriver. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'existence à l'islam que prétend vouloir faire exister, ou que prétend déjà exister Malik Kilane. Il dit le vrai islam n'est pas radical, mais les gens n'ont affaire qu'à de l'islam radical et ses dérives masculinistes. Ça n'existe pas l'islam non radical. Si vous prenez les deux conditions, les deux monstruosités islamiques visibles, c'est-à-dire qui sont en train de métastaser en Occident, en Amérique du Sud, c'est la stérilité, c'est-à-dire une espèce de culte subconscient du mal, du masculin, générant toutes les pathologies, les perversités, la décadence liée à ça. C'est-à-dire le culte du religieux, le culte, enfin, toute la merde, quoi. C'est tous les gens qui veulent avoir de l'autorité, voilà. L'autorité, d'une certaine manière, enfin, elle est masculine. Enfin, bien sûr, on peut, je sais pas comment l'expliquer. Tous les gens qui veulent se bomber le torse et se réclamer de capacité d'être écoutés de manière disciplinée par les foules, par l'environnement. Bon, voilà. Donc ça, c'est la partie de la vie qui n'est utile que quand vous êtes dans les caniveaux, dans des milieux pauvres, enfin bref, quand ça va pas, quoi. Mais sinon, et c'est la partie masculine. Et sinon, dès que tout va bien, vous passez en mode féminin. Pas au sens sexuel, mais je veux dire, vous utilisez vos facultés féminines. Vous réfléchissez, vous pensez, vous ressentez, vous cherchez à être beau, vous cherchez à être intelligent, vous vous creusez la tête, enfin, que du féminin. Et donc, on a ça et on a la revendication derrière. Enfin, c'est-à-dire que les gens ils disent non seulement on veut une société masculiniste, mais en fait ils le font pas exprès, c'est tout simplement comme ils perçoivent pas la femme. C'est comme si vous aviez une invasion par des sourds muets et qui disent on en a marre de voir les gens, on va fermer des discothèques, on en a marre de voir les gens danser. Voilà, ils pensent nous soigner, on doit arrêter de danser parce qu'ils n'entendent pas la musique. Mais le deuxième truc, c'est qu'ils le font en nous forçant. Et d'une manière absolument spectaculaire, toutes les écoles sont islamisées par la force. En France, la mode Walla Wesh, c'est partout. Et si Malik Kilane s'imagine que l'islam ce serait uniquement les textes, enfin l'islam radical ce serait les textes, et l'islam déradicalisé mais correct ce serait un travail sur les textes, mais ça n'existe pas. L'islam, c'est sa déclinaison dans la société occidentale et ailleurs, c'est des slogans, ce n'est pas à l'homme d'être beau, c'est à la femme, l'homme lui doit être fort, c'est un homme ça pleure pas dit au petit garçon, enfin c'est toutes les merdes, toutes les pathologies connues et toxiques, tous les déséquilibres mentaux érigés en qualité. Et évidemment que ça peut de temps à autre être une qualité, mais ce sont des qualités qui sont au service d'un objectif, en général de la guerre ou d'un effort physique, voilà, décharger un camion, changer une roue, des trucs divers et variés. Mais c'est rien ça, enfin c'est banal, c'est pas problématique. Et la plupart du temps, c'est toxique, puisque ça entraîne des viandes de citer un homme, ça entraîne des petits garçons qui se retiennent de pleurer et qui construisent d'énormes infections intérieures, enfin bref, toute la merde quoi. Et c'est ça l'islam. L'islam c'est un truc qui dit nous devons faire ces erreurs parce que Dieu l'a ordonné. Voilà. Nous devons faire l'erreur de ne pas voir la vie, de la voir dans ça. Nous devons être sourds-muets de naissance parce que Dieu l'a ordonné. Et si vous n'arrivez pas à être sourd-muet, enfin sourd de naissance, devenez sourd, arrachez-vous les oreilles parce que sinon les bruits que vous allez entendre, c'est la voix du diable. Et donc vous vous retrouvez avec des petits mecs, que les gens appellent des racailles des cités, mais qui sont en réalité des malades, qui n'ont pas de perception du féminin. Donc ils sont incapables même s'ils veulent être gentils, ils n'y arrivent pas, ils ont l'air cons parce qu'ils perçoivent tout en masculin, et le masculin n'est pas dans un monde de paix. Le masculin, il est très très vite inutile. Le masculin, il vous sert que quand il y a un problème. Il vous sert à écraser de force un adversaire parce que vous ne pouvez pas le convaincre. Voilà, le masculin, il sert à déplacer un objet parce qu'il ne va pas se déplacer tout seul. C'est une sorte de conflit, si vous voulez. Le masculin, il sert à avoir de l'autorité. C'est-à-dire, l'autorité, par définition, c'est un truc que vous allez utiliser parce qu'au naturel, les gens seraient tentés de désobéir. Et une présence de croque-mitaine ou d'ours un peu velus qui grogne, ou qui d'une autre manière vous fait peur, va rétablir la discipline à un endroit. C'est-à-dire que le masculin pathologique de l'islam, ce que j'entends dans la pathologie, c'est le masculin sans présence alternative. Donc, c'est un masculin non. C'est comme l'alimentation, si vous voulez. Vous pouvez manger des vitamines. Si vous ne mangez pas les aliments qui vous permettront de transformer ces vitamines, elles ne servent à rien. Allez les évacuer, elles vont servir à rien. Il faut à la fois manger des huiles qui sont utiles, mais manger des vitamines, et les huiles permettent de synthétiser ces vitamines. C'est exactement pareil. Le masculin sans le féminin pour le transformer, pour le magnifier et l'adapter à la vie, vous avez une entité toxique et qui ne marche pas. Et l'islam, il se manifeste comme ça. C'est la racaille des cités, c'est les wesh, tu n'oseras pas me le dire en face, c'est l'incapacité de parler à une femme. Alors évidemment, il y a des femmes qui s'y intéressent, mais comme par fétichisme.
et qui ensuite viennent pleurer parce que le gars veut les maintenir sous leur propriété, mais alors qu'au départ, il voulait un bestiau. C'était un fantasme. Et là, l'islamisation pose un vrai problème de société, et vous n'aurez aucun texte modéré. C'est pas parce que vous allez nous amener 3 imams efféminés qui vont parler un islam un peu moins meurtrier que ça va changer quelque chose. Ils seront rejetés comme l'imam Chalgoumillet, et comme tout discours modéré est rejeté. Pourquoi? Il faut comprendre. Pas parce qu'ils ont une intuition fulgurante qui leur dit aller vers l'islam radical, c'est pas ça, même si ça joue un peu parce qu'il y a le Coran qui serait la parole d'Allah à la virgule près, et pas juste approximativement, mais parce que c'est pas masculin. Parce que c'est pas masculin. T'arrives, tu vois un mec qui va dire soyons gentils. Vas-y, casse-toi ta pète, casse-toi ta loose. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et ça, Malik, il n'a pas la solution. Et en plus, à sa manière de parler, on n'est même pas capable de dire s'il a tous ses récepteurs féminins, parce qu'il ne donne aucun signe. Il est gentil, il n'est pas méchant, enfin, il n'a pas l'air de vouloir vous agresser dans la rue, mais il ne donne aucun signe comment dire, de présence de schéma féminin en lui. Il parle avec une grosse voix, il parle comme un mec, calme, tranquille, posé. Jamais vous allez. Enfin, il vous fait pas penser à une femme. Donc on ne sait même pas s'il a toutes ses capacités. Bon voilà, après 50 minutes, je vais m'arrêter là.